Vendredi 13 qui porte bien son nom, on aurait pu corriger davantage, faire moins 15% sur le Bitcoin. Au contraire, c'est resté quand même assez solide, c'est seulement moins 3%. Donc c'est pas si mal vu les nouvelles du moment. L'or, le pétrole montent en flèche. Les cryptos, notamment les altcoins et les actions d'entreprise, elles commencent à corriger. Donc Trump a même publié ce matin que l'Iran a eu ses chances et que maintenant il mérite ce qui leur arrive, donc il mérite la mort. C'est quand même assez violent ce propos. Pendant ce temps, l'Iran envoie 100 drones vers Israël, ambiance très chaude à seulement quelques jours de la Fed mercredi prochain. Donc il n'y aura aucune baisse de taux qui est prévue. Et ça, c'est pas bon pour l'inflation à court terme, tout ce conflit avec l'inflation en temps réel qui repasse au-dessus de 2%. Donc le marché réagit, premier support à 106 000 dollars sur Bitcoin qui a été cassé. On teste la zone critique des 100 000 dollars. Là, on a quand même bien repris, on est repassé à 105 000 dollars ce matin. Mais il faut absolument tenir les 97 000 dollars, la fameuse moyenne mobile à 200 jours. Sinon, ça peut dérailler et remettre en doute la hausse sur les prochaines semaines. Après, historiquement, l'été sur la 4e année d'un cycle crypto, c'est bullish, c'est haussier, sauf s'il y a un gros imprévu. Donc, ça pourrait être ce gros imprévu. Si ça dure, ce conflit, si ça se calme, les marchés vont repartir vite très fort. Mais si ça continue, ça pourrait enfoncer le marché davantage. Quand on voit Ethereum qui revient à 2500 dollars, pour moi, c'est clairement une zone d'accumulation. Et on le sait, dans ce marché, de toute façon, ceux qui sont le plus patients, c'est ceux qui sont le récompensés au final. C'est pas ceux qui réagissent, qui essayent de anticiper les baisses, anticiper les hausses, rentrer, sortir du marché. Donc faites attention à votre portefeuille, mais je pense encore une fois que ça reste une mauvaise nouvelle temps réel, une très mauvaise nouvelle même. Mais on a vu le pire pour moi début avril avec la grosse crise sur les tarifs douaniers, le crash des actions d'entreprise, etc. On n'en est pas là encore. On est bien loin même de ce qu'on avait pu voir. Et même si c'est triste à dire, la guerre commerciale fait plus de dégâts sur les marchés que la guerre physique, pour l'instant en tout cas. Donc restez branchés, rejoignez mon canal Telegram où je publie les actualités en temps réel chaque jour. Et je te fais aussi des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. Le lien se trouve dans ma bio, on est plus de 5200 personnes et je te dis à bientôt.